Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 7ème édition de Balance ton film, l'émission dans laquelle je regarde vos films préférés et où je partage tous vos goûts à tout intercut. Cette émission, c'est votre émission en quelque sorte. L'idée elle est toute simple, vous commencez à la connaître depuis le temps, vous choisissez un film que vous me donnez en commentaire, moi je vais faire un tirage au sort et je choisirai 3 films parmi tous vos commentaires, dont je vais parler ensuite dans le prochain Balance ton film comme une sorte de retour post-visionnage. Et dans le précédent Balance ton film, on était parti sur un film de zombies hyper original, le film qui a failli faire strike ma chaîne YouTube avec ses scènes pour le moins caliente, et un film d'animation pour adultes absolument génial et terriblement glauque. Et aujourd'hui, je vais pas faire durer le suspense, vous avez choisi du lourd, du très très lourd. Pas un seul mauvais film, c'est assez incroyable. On va pas faire durer le suspense, c'est parti pour Balance ton film 7. Ok, écoutez, on n'a pas le temps. Pour commencer, je vais partir sur un chef-d'œuvre direct. Un chef-d'œuvre d'un de mes cinéastes préférés que j'ai assez peu abordé sur la chaîne finalement, donc ça c'est une petite erreur qui va être réglée aujourd'hui. Un cinéaste unique et complètement libre, au style hyper transgressif, au style quasiment hystérique. Ce cinéaste c'est Sonocion, et c'est l'ami Medit4203 qui a voulu partager avec nous un film du coup de Sonocion que moi j'avais déjà vu, mais dans lequel je me suis replongé avec une sacrée excitation. Ce film s'appelle Why Don't You Play in Hell? Pour vous faire un petit topo sur Sonocion, alors le mec c'est bien simple, tous ces films sont des espèces de montagnes russes qui vont à 100 à l'heure, qui mettent un point d'honneur à casser tous les codes, et de cette espèce d'hystérie et de liberté apparente va naître une espèce de poésie très très particulière qui n'appartient qu'à ce cinéaste. Et Why Don't You Play in Hell, c'est ça aussi, mais vous savez, en vrai, vous parlez de l'histoire de ce film, ça va pas vraiment vous aider, je vais plutôt vous parler des personnages de ce film. Alors on va avoir pêle-mêle des cinéastes qui sont prêts à tout sacrifier pour avoir le droit de faire leur film, un yakuza obsédé par la gloire de sa fille qui est aussi une actrice, qui est surtout une starlette manipulatrice et quasi perverse, mais aussi un personnage terriblement triste et en quête de gloire. Chez Sonocion, c'est très rare qu'un personnage qui apparaisse un petit peu méchant et pervers n'ait pas un fond de tristesse en lui. Un chef de gang qui est obsédé par sa star, bref, va vraiment avoir une espèce de galerie de freaks complètement fascinante, filmée avec une virtuosité folle et avec des couleurs saturées à l'extrême. Et alors, on est sur un film hystérique, ça, je pense que, vous l'avez compris, ça fait 50 fois que je dis cet adjectif, mais aussi un film complètement, c'est assez particulier parce qu'il est hilarant, il s'interdit rien, donc il est drôle, mais il est aussi profondément tragique, et clairement, vous allez tout avoir. Vous allez avoir des yakuza qui se flinguent et qui se massacrent gratuitement, des bastons dingos filmés avec une virtuosité et un découpage que je trouve parfait, puisque Sonocion est à la fois très doué pour capter les émotions de ses personnages, mais aussi tout simplement pour découper des grosses scènes d'action, jusqu'à un espèce de chaotique massacre final qui clôt parfaitement le film et qui met en scène des personnages tous absolument névrosés. Mais attention, quand je dis ça, on peut se dire ok, c'est un film complètement hystérique, un peu marrant. Why Don't You Play in Hell, c'est pas que ça, Alors il y a beaucoup de ça, c'est un film ultra divertissant qui va à 100 à l'heure, mais c'est aussi un film profondément sensible. Parce qu'entre ces séquences qui rendent un hommage vibrant à la création et au cinéma de manière plus générale, sans pour autant s'interdire la satire et l'humour noir bien grinçant, bien barge dont Sonocion a le secret, faut se dire qu'en dépit de son rythme absolument effréné et de son ton décalé, Why Don't You Play in Hell, il parvient vraiment à transmettre un message profond sur la création artistique et la persévérance. On parlait de Babylone là ces derniers temps, dans le genre hommage à la création, à la créativité et au 7e art, ce film-là, c'est un autre délire. Et c'est ça la grande force de ce film, c'est qu'il est aussi plaisant à découvrir, aussi orgasmique et généreux, enfin vraiment, je sais qu'un Quentin Tarantino adore Sonocion, vous allez retrouver pas mal de Tarantino dans ce film, mais c'est un film aussi profondément humain et profondément touchant. Puis
puis voilà quoi, cette fin, ce carnage, cette liberté de ton permanente, vraiment les gars, Why Don't You Play in Hell, ça va forcément vous plaire. Si vous aimez le cinéma qui s'affranchit des codes, de toute façon il faut foncer sur Sonotion, mais ce film-là, vous allez forcément adorer quoi. Et là où c'est intéressant en plus ce film, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est une porte d'entrée parfaite au cinéma de son réalisateur. Son réalisateur qui est un des cinéastes contemporains, puisqu'il est encore en activité, qui est clairement l'un des plus fascinants à découvrir. La capacité de Sonotion à toujours surprendre, à toujours aller à fond dans chaque choix artistique, ça fait vraiment de chacun de ses films une énorme curiosité et surtout une pépite quoi. À part le dernier qui est, il est vrai, qui dit il est vrai en fait. À part le dernier qui est pas fou avec Nicolas Cage pourtant, on se disait que ça pouvait être assez taré et finalement c'est un petit peu décevant. À part le dernier, tous les films de Sonotion, je les ai adorés. Et clairement, Why Don't You Play in Hell ne déroge absolument pas à la règle. Merci beaucoup Mehdi de m'avoir permis d'en parler sur Intercut. Ok, deuxième film, on va aller vers un sacré morceau et cette fois c'était une découverte pour moi. Une belle découverte qui nous a été conseillée par un mec qui s'appelle l'internaute de trop. Et on est, déjà ça va vous plaire, sur un film de science-fiction / post-apocalyptique des années 60, ok, on kiffe. Un film au pitch hyper curieux et surtout au titre qui m'a catché direct, un titre que je trouve magnifique. Je sais pas trop comment j'ai pu passer à travers et j'aurais complètement pu le caler dans Je suis une légende en mieux. Un sacré programme du coup pour ce film qui nous présente un mineur en Pennsylvanie qui se retrouve bloqué après un éboulement. Du coup il attend des secours qui ne viennent pas. Des heures vont passer, des jours, puis du coup notre mineur livré à lui-même, il va arriver à se libérer tout seul. Sauf qu'une fois à la surface, il doit bien se rendre à l'évidence, il y a juste plus personne. Une catastrophe a apparemment fait disparaître toute vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel drame? Et surtout, est-ce que le danger est toujours là? Ça, on va le découvrir petit à petit au fil des errances de notre héros pour rejoindre New York. Et à partir de cette idée que je trouve très très forte et surtout profondément cinématographique, on va avoir un film hyper captivant. Franchement, jusque-là, dans tous les Balance ton film, à part 2-3 exceptions, je crois que j'ai eu que des super films. Celui-là, il déroge pas à la règle et je comprends vraiment pas comment ce film peut être aussi méconnu, quoi. Ou alors, en tout cas, comment moi, j'ai pu passer à travers aussi longtemps. Déjà, première chose et première force, je pense que vous allez vous en rendre compte très très vite, le visuel, Les visions d'un New York absolument désert qui est filmé dans un cinémascope qui permet de bien mettre en valeur la solitude du personnage au milieu des décors vides, au milieu de presque quasi-tableaux. Clairement, ça marche toujours, et c'est bien aidé par une photographie en noir et blanc qui renforce l'aspect absolument intemporel du récit. Visuellement, c'est quelque chose, je pense que vous le voyez bien rien qu'aux images, et je trouve que c'est un sacré tour de force de balancer des visuels pareils au vu de l'époque du film. Clairement, on voit vite qu'on est sur un petit précurseur du genre. Mais on n'est pas juste sur une tuerie visuelle, on est aussi sur un film qui cherche à être toujours crédible. On navigue dans le mystère jusqu'à ce que les explications arrivent, au compte-gouttes, peu à peu. Et c'est une explication que je vais absolument pas vous spoiler, mais qui s'inscrit évidemment complètement dans le contexte de guerre froide de l'époque du film. Et cette explication, franchement, c'est limite pas du tout l'important, quoi. L'important, ça va vraiment être l'errance de notre personnage, qui cherche à combler sa solitude. Sur son chemin, il va évidemment rencontrer des obstacles, allant jusqu'à devoir recréer une micro-société au sein de New York, et c'est vraiment là où le film devient très très original. Parce qu'on n'est pas sur un film qui se contente d'être une balade dans un monde post-apocalyptique. Non, c'est surtout et avant tout un film de science-fiction hyper perturbant, qui soulève des questions sur ce qu'est la nature humaine, sur ce qu'est la survie, et c'est clairement un film qui a précédé son temps en abordant des sujets sensibles. Alors pas forcément toujours de manière subtile, là je vais pas vous mentir, mais ça reste quand même assez fort. Donc non, clairement, moi j'ai adoré ce film, j'ai
j'ai adoré cette mise en lumière des défis et des obstacles auxquels se confronte un survivant apparemment unique dans un monde post-apo vu par les années 60. C'est très original, alors j'essaye d'en dire le moins possible, mais ça a clairement posé les bases de nombreux post-apo que vous connaissez, tout en parvenant quand même encore aujourd'hui à surprendre et à être original. Foncez sur ce film, vous serez pas déçus. Merci beaucoup l'internaute de trop, et j'adore ton pseudo. Alors, troisième film, le gars s'est dit je vais lâcher la bombe de ma vie. L'ami Coldwave 5763 est parti sur un film que je connaissais, que j'avais déjà vu, qui m'avait clairement foutu une énorme clacasse, et vous allez voir parce que c'est clairement pas un film qu'on oublie si facilement. Sachez, encore une fois, mais c'est ce que je fais assez souvent, que je vais être volontairement flou sur l'histoire de ce film, parce que je veux absolument pas vous spoiler et qu'il faut absolument que vous le voyez, c'est un film incroyable, c'est une bombe, c'est un film qui s'appelle Vorace. Alors, je vais rester, comme je l'ai dit, assez abstrait, mais il faut savoir qu'on est sur un croisement des genres assez dingues. Déjà, vous allez saliver, les gars. Principalement horreur et western, certes. Bon, déjà, ça fait rêver. Mais où tu vas aussi retrouver du fantastique, du drame, voire même bon, de la comédie, mais de la comédie bien noire, bien grinçante sa mère. Et ça se passe durant la guerre USA-Mexique, où on va suivre un capitaine qui est envoyé dans une contrée où on rapporte des meurtres horribles. Des meurtres, il y a une légende qui dit qu'ils sont perpétués par un ancien militaire devenu complètement fou et ayant cédé au cannibalisme. Et j'en dis pas plus. Vous allez comprendre dès l'introduction, dès les premières images, qu'on est sur une ambiance mais absolument folle, hyper angoissante, où chaque plan va te glacer, où chaque personnage tu vas voir en un coup d'œil qu'il est juste guidé par des pulsions animales et refoulées. Vorace, c'est un film fascinant, c'est un vrai tour de force. God damn you, you're dead. You're dead. You're safe now. J'ai un peu pensé, bon, au cinéma de Werner Herzog, et aussi un petit peu à Délivrance, dans ce questionnement permanent sur la moralité humaine face à ses pulsions. C'est clairement une descente aux enfers, ce film, qui nous plonge en pleine paranoïa, et où tout est sale, où tout est poisseux, où t'es sous tension permanente. Et alors vraiment, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire des acteurs, quoi. Entre Guy Pearce qui se donne à fond, et surtout Robert Carlyle qui est incroyable dans ce rôle d'homme sans humanité, un homme soumis à sa bestialité, qui est à l'origine de séquences hallucinantes. En fait, là, je pense que tu commences à comprendre que ouais, tout est réuni pour que t'aies un chef-d'œuvre, en fait. Acteurs habités, thématiques extrêmes, mélange des genres entre horreur, fantastique, western, hyper original. Il y a vraiment rien d'étonnant à ce que Vorace soit aujourd'hui considéré comme étant un film culte. Hein. Man eats the flesh of another. He steals his strength. He absorbs the other man's spirit. Well, I just had to try. Et surtout qu'en matière de réalisation, c'est aussi quelque chose. C'est quand même assez fou de voir la maîtrise de la réalisatrice, Antonia Bird, sur un sujet qui est aussi touchy. Franchement, sa capacité à filmer des décors naturels qui écrasent, mais même littéralement, là c'est pas une figure de style, qui écrase les hommes. Sa force dans la création d'une atmosphère paranoïaque, et cette montée en tension hyper maîtrisée, ponctuée par des scènes, comme je disais, qui vont vous rester hyper longtemps en tête. Ceux qui l'ont vu, les gars, si je pense que je vous dis scène de la grotte, vous avez les images, vous avez la scène en tête. Et puis cette musique mais hypnotisante, lancinante, qui accompagne parfaitement le film. Vraiment, Vorace, c'est une bombe. Et merci beaucoup à Coldwave 5763 de m'avoir permis d'en parler ici. Ok les amis, j'espère que ce Balance ton film vous aura plu. Là, clairement, c'était du lourd. Cette sélection, c'est peut-être la sélection que j'ai préférée parmi tous les Balance ton film. C'était assez dingue. Pour les films de genre, en tout cas, je pense que vous êtes servis. Balancez-moi en commentaire le film que vous voulez voir chroniqué dans le prochain Balance ton film qui arrivera d'ici quelques semaines. Tout se passe par tirage au sort, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de suivre ce format, de suivre Intercut. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour les nouveaux. C'est vraiment ce qui soutient la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et n'oubliez jamais, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous!